La vie peut être incroyablement imprévisible et il y a des moments où il peut sembler que tout le monde travaille contre nous. C'est le moment où nous devons rassembler toute la résistance possible et affronter l'adversité avec un solide sentiment de persévérance. Heureusement, la philosophie historique offre une grande sagesse. Lorsqu'il s'agit de renforcer la résilience et de surmonter les défis que la vie nous présente, le stoïcisme n'est finalement rien d'autre qu'une formule pour être capable de gérer les bonnes ou les mauvaises situations qui surviennent dans notre vie parce que nous devons travailler notre résistance. Quelle stratégie puis-je suivre pour être plus résistant et ainsi pouvoir résister et surmonter toutes les situations négatives qui me touchent en direct? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je leur répondrai à toutes ces questions et j'essaierai d'expliquer tous les secrets et réflexions que les personnages historiques ont fait sur la résilience avant de commencer. J'apprécierais que vous aimiez la vidéo car elle m'aide d'abord à faire connaître cette philosophie à plus de gens. Nous devons comprendre ce qu'est la résilience. La résilience est la capacité d'une personne à surmonter des situations désagréables et des événements traumatisants, donc travailler sur notre résilience nous rendra résilients face à l'adversité. La résilience est un trait essentiel qui peut nous aider à surmonter les défis de la vie et à les surmonter. Avec grâce et force, en pratiquant la résilience historique, nous cultiverons notre résistance dans les situations quotidiennes de notre vie et bâtirons une base solide pour l'avenir qui nous permettra d'être préparés à toute difficulté de la vie. La résilience ne se limite pas à surmonter les difficultés, mais inclut également la capacité d'extraire l'apprentissage et l'évolution de nos expériences. Les philosophes historiques ont défendu l'idée que chaque obstacle auquel nous sommes confrontés représente une chance de croissance personnelle et d'amélioration face aux défis et aux revers. Des moments d'apprentissage dans lesquels nous pouvons cultiver un état d'esprit de progrès et accroître notre capacité à faire face aux défis futurs avec une plus grande résilience. Un autre aspect important de la résilience est la capacité de s'adapter aux changements. La vie est pleine de surprises inattendues et la capacité de s'adapter aux circonstances changeantes est fondamentale pour jouir d'une vie satisfaisante et joyeuse. En cultivant la résilience, nous pouvons apprendre à accueillir les changements et les percevoir comme des occasions de développement et de métamorphose. Mais quoi les méthodes utilisées par les peuples historiques pour améliorer leur résilience? Voici 4 stratégies axées sur ce que vous pouvez contrôler si quelqu'un qui comprend parfaitement ce qu'est la résilience épique était le fils d'une esclave et a passé les 30 premières années de sa vie vivant comme esclave. Quand il était jeune, il a été acheté par un homme méchant et viol au point qu'un jour il a décidé de casser la jambe d'Épictète pour des raisons inconnues. Ce que je sais à propos de cet incident, c'est que Pitéto a prévenu son maître à plusieurs reprises que vous alliez me casser la jambe. Après avoir répété cela plusieurs fois, son maître a finalement cassé la jambe d'Épictète. Quand il a fini, Épictète a regardé son maître et lui a dit: je vous ai dit que cela arriverait à la jambe d'Épictète. Pictus a été dévasté et à partir de ce moment, il a dû marcher en boitant pour le reste de sa vie, mais quelque chose de bien s'est produit. Il a commencé à suivre des cours de Mosone Ruffo et de philosophes historiques. Lorsqu'Épictète a été libéré de son esclavage, il a décidé d'ouvrir une école de philosophie historique. Bientôt, ces cours sont devenus très populaires dans l'Empire romain. Les pauvres et les riches ont appris les vertus historiques selon lesquelles un esclave pouvait enseigner quelque chose dont nous avons tous absolument besoin pour résister et surmonter les adversités de la vie. La résilience a été saluée par l'Épithète comme l'outil qui pourrait mener à une vie sereine. Et Épithète heureuse disait que pour développer notre résilience, la première chose que nous devons faire est d'être capable d'identifier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette dichotomie est une réflexion que nous devons tous faire et est la principale différence entre les personnes qui sont résistants et ceux qui ne le sont pas. La dichotomie du contrôle est la première étape pour travailler sur notre résilience. De pratiquer des sports d'endurance. En pratiquant des sports d'endurance, nous pouvons en apprendre beaucoup sur la résilience. Une des choses que vous apprenez dans les sports d'endurance est que vous pouvez toujours aller plus loin que vous ne le pensiez lorsque vous êtes épuisé. Votre esprit vous dit que vous ne pouvez plus le faire et vous demande d'abandonner, mais votre corps est trop capable de développer cette mentalité. Cela aide également dans la vie de tous les jours lorsque vous avez l'impression que quelque chose ne fonctionne pas et que vous ne pouvez plus surmonter un problème ou atteindre un objectif. Rappelez-vous que vous avez déjà ressenti ce sentiment lorsque vous avez pratiqué le sport d'endurance et sachez que vous pouvez aller plus loin. Les sports d'endurance vous mettent constamment dans des situations de faiblesse mentale où votre esprit essaie de vous faire abandonner et cela vous prépare à affronter ces pensées et à les entraîner pour la vie. Cela vous prépare et vous habitue à d'autres situations. Les plus des limites que votre esprit vous impose sont des mensonges et si vous essayez de ne pas abandonner et de persévérer, vous finissez par réaliser ce que vous aviez prévu de trouver un sport que vous aimez et qui teste ces 3 émotions dans le processus. Parfois dans la vie vous le ferez. Tout parfaitement n'atteindra toujours pas votre objectif. Comment pouvons-nous faire face à une situation dans laquelle nous ne pouvons rien faire d'autre pour nous rapprocher de ce que nous voulons même si nous avons tout exécuté parfaitement? Cela doit être une torture de vivre frustré par des situations qui ne dépendent pas sur nous mais que nous avons parfaitement exécutées. Pensez-vous que cela devrait être une source de fierté? Ce n'est pas facile de tout faire parfaitement, mais nous nous concentrons souvent sur le fait que nous n'avons pas obtenu un résultat qui ne dépendait pas entièrement de nous. Nous nous accrochons à l'apprentissage.
Nous avons tort au lieu de regretter de ne pas avoir atteint l'objectif, nous devons être heureux d'avoir agi de la bonne manière, nous ne pouvons pas être heureux si nous ne pensons qu'aux objectifs, nous devons également nous concentrer sur le processus permettant d'atteindre ces objectifs, cela peut se produire à l'envers lorsque nous agissons de la mauvaise manière, mais heureusement, nous avons réalisé ce que nous avions prévu de faire. Ces situations nous conduisent également à de mauvais apprentissages. Nous sommes heureux de nos réalisations, mais nous avons vraiment des raisons d'être fiers, nous apprenons que c'est bien d'être paresseux, de prendre des raccourcis ou de tricher pour développer notre résilience, nous devons nous concentrer sur le processus, évaluer si nous agissons correctement ou non, et ne pas nous laisser guider uniquement par les résultats. Suivre le chemin est la meilleure façon d'apprendre. Surmonter les problèmes et les situations difficiles en agissant ainsi nous prépare mentalement à nous relever après un échec ou à nous améliorer après un succès. 4. J'aime tout ce qui vous arrive, parfois nous pensons que la vie vous êtes injuste envers nous qui ne méritons pas ce qui nous arrive, mais en réalité vous avez de la chance même si cela ne semble pas être le cas, vous avez de la chance pour de nombreuses raisons. D'abord, il y a toujours quelqu'un dans une situation pire que vous, cela signifie tu as déjà de quoi être reconnaissant pour toi, tu as de la chance parce que tu pourrais toujours être dans une situation pire, mais les mauvaises choses qui nous arrivent, aussi petites soient-elles, nous aveuglent et nous font oublier toutes les bonnes choses que nous avons dans nos vies. Une autre raison pourquoi tu as de la chance. Que toutes les situations que vous vivez dans votre vie sont des opportunités de pratiquer la vertu pour apprendre et vous améliorer. Une vie sans erreur est une vie dans laquelle vous n'avez rien essayé de nouveau, car ne pas faire d'erreur implique de ne pas prendre de risques, ne pas quitter votre zone de confort. Votre croissance en tant que personne se produit précisément dans les difficultés de la vie. Une fois que vous aurez compris cela et commencé à aimer absolument toutes les situations qui se produisent dans votre vie, vous développerez une capacité de résilience extrême, comme si vous ne seriez pas capable de résister et de surmonter une situation difficile. Difficulté si le simple fait que cette difficulté soit présente dans votre vie ou vous rend heureux. Ce changement de perspective peut transformer une personne sans résilience en une personne avec une résilience d'acier. Qu'avez-vous pensé de ces 4 stratégies? En ajouteriez-vous d'autres? J'espère pour votre réponse dans les commentaires. Non, nous n'avons que ces 4 stratégies dans le stoïcisme pour développer notre résilience. Les stratégies comme la visualisation négative ou l'inconfort volontaire sont des méthodes de travail historiques très efficaces. Notre résilience, mais j'entrerai en détail sur ces stratégies dans une autre vidéo. La vie est pleine de changements imprévisibles, mais grâce à la formation d'Eli From Stoic en résilience, nous sommes mieux en mesure d'affronter nos problèmes avec calme et d'utiliser avec bonheur ces 4 stratégies pour développer également les 4 stratégies historiques. Vertu et donc en combinaison avec la résilience historique, vous serez capable d'affronter tout et surtout de mener une bonne vie vertueuse. Le stoïcisme serein et heureux est plein d'enseignements comme ça qui sont applicables à notre vie quotidienne, donc je vous encourage et vous invite à continuer à vous renseigner sur cette philosophie, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse historique pour que vous puissiez continuer à apprendre. Jusqu'à la prochaine fois.